Bonjour, c'est moi, Banui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et malheureusement, je dois filmer avec mon téléphone. Oh là là, j'ai l'impression de revenir il y a 8 ans quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube. Ouais, je crois que c'était il y a 8 ans. Enfin bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Et comme je l'expliquais dans mon ancienne vidéo sur Overwatch, enfin même ma dernière vidéo sur Overwatch, j'aurais aimé faire une vidéo découverte sur ce jeu, mais malheureusement, le fichier de la PS5, enfin le fichier que j'ai obtenu en utilisant le clip vidéo de la PS5, c'est un fichier WebM, et je sais pas pourquoi, mais Movie Maker ne réussit pas à le lire. Pourtant, j'avais pas eu ce problème-là avec Call of Duty Vanguard. Mais enfin bref, le truc c'est que j'ai quand même essayé de le convertir en MP4, sauf que ça n'a pas marché. Du coup, bah voilà, je n'ai pas d'autre solution que d'utiliser mon téléphone pour filmer, vu que j'ai pas un logiciel pour faire des clips vidéo autres que le système de la PS5, quoi. Et que j'ai quand même besoin de Movie Maker pour faire des cuts, en particulier sur cette vidéo. Et puis, il faut aussi que je mette l'outro. Donc bon, en tout cas, maintenant c'est parti pour commencer véritablement la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gagner de l'argent facilement et rapidement sur Gran Turismo 7. Vous pouvez vous faire 825 000 crédits en une demi-heure, ce qui veut dire 1 650 000 crédits par heure. Donc, pour ce faire, on va commencer avec les prérequis nécessaires. Il faudra tout d'abord avoir débloqué le circuit Tokyo Expressway. Donc je vais vous montrer où c'est. Hop, voilà. Et il faudra aussi avoir débloqué la course Touring Car 600, enfin World Touring Car 600. Alors, en avançant dans les menus que vous propose le café, vous devrez obtenir Tokyo Expressway assez rapidement, mais la course World Touring Car 600, je crois que ça s'obtient un peu après, genre un peu vers la fin. Mais bon, de toute façon, en avançant dans les menus progressivement, vous l'aurez. Donc pas de problème pour ça, faut juste jouer un peu au jeu. Ensuite, et là ça va faire un peu mal, il faut acheter l'Aston Martin DP100 VGT, sauf que, comme je le disais, ça fait un peu mal, parce qu'elle coûte 1 million de crédits. Ce qui veut dire qu'il faut quand même déjà avoir un peu d'argent de côté. C'est un peu le point faible de cette méthode. Il y avait une autre méthode qui marchait jusqu'à hier, et c'était d'utiliser la Chevrolet Corvette ZR1, sauf que justement, elle a été patchée aujourd'hui avec la mise à jour 1.20. Du coup, RIP, voilà, on ne peut plus la faire. Il faut retourner à la méthode de l'Aston Martin qui existe depuis déjà quelques semaines. Enfin bref, une fois que vous avez acheté l'Aston Martin DP100 VGT, la couleur importe peu, prenez ce que vous voulez, il vous suffit simplement d'aller dans l'atelier de préparation pour acheter les pneus sport durs, les ballasts, si besoin le restricteur de puissance, et l'informatique entièrement personnalisable. Voilà. Une fois que vous avez acheté tout ça, direction le garage pour passer votre Aston Martin de 714 pp, je crois un truc comme ça, quand c'est la version d'origine, on va voir ça, c'est ça. Il faut la passer de 714,66 pp à 600 pp. Enfin, 600 maximum, voire un tout petit peu moins si vous ne réussissez pas. Donc pour ça, il faut vraiment uniquement utiliser ballast et ECU, avec si vous voulez aussi le restricteur de puissance, mais vous n'êtes pas obligé. C'est juste que c'est un petit peu plus précis comme ça. Si par exemple moi j'avais laissé le restricteur à 100, là j'aurais été à 600,77 et j'aurais pas pu garder cette configuration. Donc je vais le remettre à 99. Comme ça je suis à 600 tout pile. Mais bon, comme je vous le disais, il y a quand même plusieurs moyens d'être à 600, voire un tout petit peu moins, genre 599, 598 pp. Surtout que les ballasts c'est très précis, vous rajoutez 1 kg plus ou moins et voilà, c'est très facile à régler. Et surtout le ballast, mettez-le bien en avant. Voilà, ça permet de réduire au maximum les pp. Très bien. Donc une fois que votre voiture est prête, il vous suffit simplement de lancer la course. Vraiment, il n'y a rien de plus à faire. Si vous voulez régler la difficulté des IA sur facile, allez-y. De toute façon, la difficulté des IA ne change rien à la somme d'argent que vous obtiendrez. Moi, je joue en difficile parce que sinon, c'est un peu trop ennuyeux, je trouve. Mais mettez ce que vous voulez. Voilà. Et pour les aides à la conduite, vous pouvez mettre celle que vous voulez. Personnellement, j'en ai pas. Je vais vous montrer quand même, mais pourquoi si c'est mis à 5 de base, je suis à 0. Bon, bizarre. Voilà, hop, vous pouvez mettre, oui ça c'est pas mal pour voir comment négocier les virages, c'est même pas une aide à la conduite, mais enfin bref. Donc voilà, moi je vous montre, j'ai quasiment aucune aide, à part l'ABS. L'ABS est fondamental, le reste vous n'êtes pas obligé, donc moi je mets pas, si vous préférez comme vous voulez. Et du coup, maintenant c'est parti, je vais vous expliquer pendant le déroulement de la course comment gérer en fait la voiture pour gagner cette course facilement. Et d'ailleurs, oui, vous avez peut-être remarqué que là il y a marqué 550 000 crédits alors que moi je vous ai dit que c'est 825 000. Tout simplement en fait parce que vous obtiendrez dans tous les cas le bonus de course parfaite.
C'est-à-dire même si vous cognez des gens, même si vous vous cognez contre les murs et que vous prenez des pénalités, parce que ce qu'il faut savoir de Tokyo, c'est que si vous cognez un peu trop fort contre un mur, et sachant qu'en plus les murs longent toute la map, bah vous vous prendrez 5 secondes de pénalité. Et en plus c'est cumulable, moi une fois j'ai réussi à m'en prendre 25 dans un tour. Mais même malgré ces pénalités, bah vous aurez quand même le bonus de course parfaite. Donc il faut pas s'en faire, ça va juste vous ralentir un peu, mais vous devrez quand même gagner sans trop de problèmes. Enfin bref, du coup on va commencer la course et je vais vous expliquer un peu comment gérer. De toute façon il n'y a rien de bien compliqué à faire. Alors vous vous mettez en économie 6 et vous passez les rapports assez vite, c'est-à-dire que dès que vous voyez que vous êtes dans la zone rouge, hop, vous passez les rapports. Comme ça vous économisez au maximum le carburant, parce que le but c'est de ne jamais vous arrêter faire le plein. C'est de faire toute la course avec votre plein initial. Voilà. D'ailleurs, normalement, si vous gérez bien, vous devriez vers les derniers tours pouvoir vous mettre en puissance 1 plutôt qu'en économie 6. Parce que, comme vous devez sûrement le savoir, hein, mais je précise au cas où, avec la carte du carburant, bah, vous pouvez soit optimiser la puissance de votre voiture, enfin oui, justement la puissance du véhicule, donc en fait, on va dire la puissance du moteur, parce que c'est surtout ça qui est mesuré par la carte du carburant. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser plus de puissance et consommer plus de carburant, ou économiser de l'essence, mais du coup perdre de la puissance. Voilà, c'est ça les deux possibilités. Enfin bref. Et le truc du coup, c'est que si normalement vous gérez bien, vous allez voir que je vais avoir pas mal de tours en grab, et du coup je vais pouvoir me mettre en puissance 1 plus qu'en économie 6. Hein. En gérant la carte du carburant, je devrais pouvoir me mettre en puissance 1 assez rapidement. De toute façon, les premiers tours, c'est mieux d'être dans tous les cas en économie à 6, parce que le tout premier tour, la piste est vraiment mouillée, et les deux tours suivants, donc jusqu'au tour 3, il y a encore un peu d'eau au sol. À partir du tour 4, là, ça commence à être tranquille, il n'y a quasiment rien. Et je crois que c'est à partir du tour 7 ou 8, quelque chose comme ça, qu'il n'y a vraiment rien du tout, peut-être tour 6, enfin je sais plus trop. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pas compliqué à gérer. Oui, d'ailleurs, je suis en vue externe et malheureusement, bah, vous êtes obligé d'être en vue externe, il n'y a pas de vue interne. Enfin, vous pouvez vous mettre la vue sur le pare-choc ou sur le capot, mais qui joue comme ça, honnêtement. Enfin, je vois quasiment personne jouer comme ça, je trouve que c'est insupportable. Enfin, bref. Voilà, vous pouvez même drifter un peu. Voilà, ça sert un peu à rien parce que ça fait perdre du temps, mais bon, de toute façon, vu que tout le monde va s'arrêter 2 fois, alors que vous allez vous arrêter jamais, bah, tranquille. Hein. Oui, aussi, pensez à freiner assez tôt quand même, hein, je précise. Mais surtout les premiers tours où la piste est mouillée, voilà, c'est bien d'être assez prudent. Et au pire, freiner trop tôt que trop tard. Voilà, ça sera toujours mieux ça que foncer dans un mur et vous prendre 5 secondes de pénaliser. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas apprécié parce que ça me semble évident, mais mettez-vous en boîte manuelle. Hein, c'est vraiment hyper important parce qu'il faut que vous passiez vous-même les vitesses pour les passer assez tôt. Hop, zone rouge, vous passez. Voilà. Il ne faut pas que vous laissiez le jeu passer les vitesses à votre place. Même si vous êtes un débutant sur les jeux de course, normalement, ça ne devrait pas être un problème de savoir quand passer des vitesses. Enfin, j'espère. De toute façon, si les réglages par défaut ne vous conviennent pas, vous pouvez tout à fait les changer. Par exemple, moi je ne passe pas les rapports avec X et carré, mais avec R1 et L1. R1 pour un rapport supérieur et L1 pour un rapport inférieur, parce que je trouve que c'est plus commode. Et donc j'accélère avec mon troisième doigt, en fait, mon majeur, vu que je passe du coup le rapport supérieur avec mon index. Et pareil, bah, je freine avec mon majeur et je rétrograde avec mon index. Voilà. Après, si je sais que moi, j'ai un ami qui n'est pas à l'aise en accélérant et en freinant avec le majeur et préfère faire ça avec l'index, bah, lui, il a gardé les commandes de base pour passer les vitesses sur manette. Donc vraiment, vous faites comme vous voulez. Si vous avez un volant, bon, bah là, vous êtes tranquille. Moi, j'ai un volant, mais là, pour la vidéo, je me mets en manette, parce que comme ça, c'est un peu plus représentatif des joueurs qui commencent ce jeu et qui ont donc besoin de se faire de l'argent. Ça me semble plus logique, voilà, de m'adresser à un public qui n'a pas un matériel top, parce que je me dis que bon, les pros, ils n'ont pas forcément besoin de se faire de l'argent. Enfin bref. C'est vrai que ça peut quand même être utile de se faire de l'argent pour le trophée des 3 voitures légendaires. J'en parlerai d'ailleurs dans la prochaine vidéo que je ferai sur Gran Turismo 7. Ce sera un petit guide pour les trophées un peu saoulants, pour vous expliquer comment les réussir sans trop galérer, vous donner quelques astuces pour quelques trophées, pour essayer d'avoir le platine sans trop de difficultés. Voilà. Sachant que quand même le trophée des 3 voitures légendaires, j'en reparlerai, mais il est basé un minimum sur la chance, vu qu'il faut attendre qu'elle soit disponible dans le revendeur de voitures légendaires, là, enfin chez Aggerty en tout cas, il s'appelle comme ça le mec. Donc voilà. Bon, là en tout cas, je suis pour l'instant 3ème, hein, donc c'est pas une place grandiose, mais je suis petit à petit en train quand même de rattraper tout le monde. D'ailleurs, je me concentre même pas à fond, vu que je suis en train de parler pour la vidéo et je n'ai aucun problème à conduire cette voiture. Donc c'est vraiment fantastique, vous allez voir.
que petit à petit, je vais juste prendre une avance considérable. Hein. Plus on avance dans les tours et plus vous allez doubler tout le monde sans problème. Déjà, la piste est moins mouillée, vous allez voir que mon temps va être meilleur que le premier. Ouais, j'ai déjà 10 secondes d'avance, hein, alors que je tryhard même pas. D'ailleurs, il y a même des fois où je fais pas gaffe et je monte un peu trop dans les tours. Hop, voilà, parfait. Donc bon, vraiment là, comme vous voyez, il me reste 17 tours de carburant, enfin c'est un truc de malade. Et ce qui est génial de cette voiture, c'est qu'elle a vraiment un réservoir de fou et que c'est pas compliqué de la passer à 600 pp. Du coup, pour cette course, elle est vraiment parfaite. Voilà. Après, c'est sûr qu'en économie 6, on va pas très très vite. Hein. Mais ça vous prendra quand même 27 minutes, on va dire en moyenne, entre 26 et 27 minutes, ce qui n'est pas beaucoup, hein, honnêtement. Moi j'avais dit 30 minutes pour arrondir au début de la vidéo, mais c'est même moins. Et vous faire autant d'argent en si peu de temps, c'est quand même très pratique. Hop, voilà, bon la GTR elle m'a doublé, mais c'est pas grave. Dès que la piste sera un peu plus sèche, donc moi comme je disais, à partir du 4ème tour, je me mettrai en puissance 1. Hop. Comme ça, je pourrais commencer à faire des temps encore meilleurs. Et normalement, sachant que j'étais en économie les premiers tours, parce que de toute façon ça servait à rien d'aller vite avec la pluie et tout, bah normalement il devrait me rester quand même assez de carburant pour faire toute la course en puissance 1. Ça qui est bien. Hop. Donc c'est vrai qu'au début j'ai dit que c'était les derniers tours en puissance. Ouais, c'est ça, j'avais dit vous pouvez vous mettre les derniers tours en puissance 1. En fait c'est même pas vraiment les derniers tours, c'est juste après un tiers de la course. C'est vrai que... mince. Et voilà, là j'ai senti j'ai tourné un peu trop tôt, ça m'a déporté, petite collision. Mais vous allez voir quand même qu'à la fin j'obtiendrai 825 000 crédits. Oui d'ailleurs j'étais en train de dire une phrase mais du coup je sais plus ce que je voulais dire. Oh là là, bon tant pis c'est pas grave. Mais à ce point là oui, si vous recevez une pénalité, restez en économie, hein, le tour où vous avez la pénalité. Bon là, de toute façon je vais être arrêté à la ligne de pénalité qui est avant la fin du tour. Ce qui veut dire que pour le tour 4, je pourrais quand même me mettre en économie, enfin en puissance 1 pardon, sans que ce soit inutile. Mais si vous recevez la pénalité, on va dire au début du tour, bah, pour le reste du tour, mettez-vous en économie, quoi, c'est mieux. Ça sert à rien de vous mettre en puissance 1 si vous avez la pénalité à la fin du tour, ça ruine votre tour de toute façon. Bam. Donc là il me double tous à cause de la pénalité, mais c'est pas grave. D'ailleurs c'est même bien que je l'ai eu, comme ça je pourrais vous prouver que c'est pas un problème pour l'argent. Bon là je monte un peu dans les tours exprès parce que voilà, je veux quand même essayer d'optimiser un peu plus la puissance du moteur pour rattraper les gens. Alors par contre je vais clairement pas faire mon record à ce tour-ci vu que j'ai quand même été un peu pénalisé par la pénalité, mais du coup au tour 5 je pense que j'aurai à réussir. Et oui c'est ça, je voulais dire tout à l'heure que normalement les temps au tour, quand vous gérez bien en puissance 1 et que vos pneus sont encore dans un bon état, c'est je crois autour de 2 minutes 8, quelque chose dans le genre, enfin un peu moins de 2 minutes 10. Je ne me rappelle plus précisément parce que ça fait pas mal de temps que j'ai plus fait la stratégie avec l'Aston Martin, vu qu'avant on pouvait faire la stratégie avec la Corvette. D'ailleurs j'avais initialement préparé cette vidéo avec la Chevrolet Corvette ZR1, sauf qu'elle a été patchée cette stratégie aujourd'hui. Là je tourne la vidéo le 25 août. Par contre oui, le temps de la publier sera probablement décalé d'un jour, mais enfin bref. Le truc c'est que malheureusement, voilà, une bonne stratégie, même une meilleure stratégie que celle de l'Aston Martin, mais ayant été patchée, je suis obligé de retourner à Aston Martin, même si elle marche très bien l'Aston Martin, hein. Franchement il n'y a pas de quoi se plaindre. Voilà, là vous voyez que du coup forcément le nombre de tours restants a diminué par rapport à quand j'étais en économie, mais il y en a largement assez pour terminer cette course. Alors oui, après un petit problème que j'ai noté de cette stratégie, c'est que l'Aston Martin elle est quand même assez fragile. Alors idéalement le mieux ce serait d'acheter à l'amélioration de la rigidité de la carrosserie, un renforcement de la rigidité. C'est juste que ça augmente les pp, du coup c'est à éviter pour baisser les pp, c'est mieux d'éviter quoi. Du coup ça veut dire que malheureusement à peine vous cognez un peu, vous allez voir, je sais pas si vous avez remarqué mais en bas à gauche où il y a l'état de mes pneus, et aussi l'état de la carrosserie, il y avait souvent des parties qui clignotaient. Et c'est un peu embêtant quand il y a des roues qui se font toucher parce que ça vous dérange un peu au niveau de la direction. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Bonjour. Bam, voilà, désolé, je m'appuie sur toi là, vite c'est. Voilà, parfait. Donc là, je vais pas encore pouvoir faire ce record à ce tour-ci. Mais je pense qu'à partir du tour 6, là, je vais pouvoir faire des bons tours. À partir par contre des tours 9-10, quelque chose comme ça, là, vraiment vers la fin de la course, vous allez voir que la voiture va commencer à glisser un peu plus. Et en plus, normalement, vous êtes censé rattraper les IA. Donc voilà, moi vu que je me suis fait la cause des pénalités, non. Du coup, je vais pas avoir une grande avance et ça va me faire perdre un peu de temps. Mais si vous gérez bien que vous n'avez aucune pénalité, vers le tour 11, je crois, vous commencez à rattraper les IA. Ce qui fait qu'il faut être assez prudent parce qu'il faut faire attention à ne pas vous cracher, à pas vous cogner des murs en fait,
à cause de l'IA. Donc voilà, veillez bien à toujours dépasser prudemment. Et puis aussi à bien vous concentrer parce que c'est vrai que malheureusement les murs tout au bord de la route ça ne pardonne pas. Voilà, vu que moi je filme pour la vidéo, bon, je fais quelques erreurs que j'aurais largement pu éviter. Et on pourrait s'inquiéter, et là on pourrait se dire, oh là là, mais j'ai 27 secondes de retard, je vais perdre un truc. Non, non, ça va passer tranquille. D'autant plus si vous les mettez en facile, vous aurez encore moins de risques de perdre. Voilà, là comme vous pouvez commencer à constater, il y en a déjà un qui allait au pit stop. Par contre, la majorité ce sera entre les tours 7 et 8. Voilà, c'est vraiment là où la plupart des IA vont aller faire le pit stop. Et nous, on va pas y aller. Et du coup, on va pouvoir les exploser. Voilà. Et il me reste encore 10 tours restants de carburant, donc vraiment pas de problème. Là, vous pouvez vous mettre full scène, comme on dit. Vraiment puissance maximale. Ok, donc là j'ai coupé un bout de la vidéo parce que ça servait à rien, j'étais juste en train de conduire sans parler. Je reprends maintenant simplement parce que je viens de passer en tête, étant donné que pas mal de monde s'est arrêté, comme vous pouvez le constater. Alors c'est vrai qu'il y en a aussi quelques-uns qui sont arrêtés au tour 6, du coup je ne l'ai pas montré dans la vidéo là vu que j'ai coupé, mais en tout cas vous allez le constater par vous-même. Ils vont tous s'arrêter, enfin presque en tout cas, entre le tour 6 et le tour 7. Ce qui va vous permettre de passer en tête si vous n'y étiez pas déjà avant, parce que normalement vous l'êtes déjà. Moi c'est juste que malheureusement, vu que j'ai eu les 15 secondes de pénalité, ça m'a un peu ralenti. Mais voilà, si vous gérez bien, si vous vous concentrez bien, comme je le disais, il n'y aura pas de problème. Hop. Parfait, voilà, là j'ai à peine cogné, mais vu que c'était pas du tout violent, j'ai pas eu la pénalité. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, aussi au niveau des pneus, ils commencent à être pas mal usés. Ce qui veut dire que je vais petit à petit commencer à perdre en stabilité. Là, je suis déjà en train de faire des temps un peu moins bons. D'ailleurs, là, j'ai fait un temps de 2 minutes 9 secondes et 276 millièmes. Donc, comme je vous disais, vous ferez des temps entre 2 minutes 8 et 2 minutes 9 si vous gérez bien. On va dire entre 2,8 et 2,10. Allez, surtout peut-être même 2,11. J'aurais surtout à partir de quand vos pneus commenceront à fatiguer un peu, vous ferez des temps un peu plus longs. Mais voilà, du tour 4 au tour 7, vous pourrez vraiment faire les meilleurs temps, sauf si vous prenez des pénalités comme je l'ai fait moi. Et après, ce sera un peu plus dur, mais bon, c'est pas grave. Vous allez quand même gagner sans problème. Bon, je reprends vite fait la vidéo, simplement parce que même malgré l'état de mes pneus, j'ai réussi à faire un tour de 2 minutes 8 secondes et 564 millièmes. Donc voilà, j'ai enfin réussi ce que je vous disais, de faire des tours à 2 minutes 8, alors que pourtant mes pneus commençaient vraiment fatigués. Ceux à l'avant plus que ceux à l'arrière, simplement parce que les ballasts sont positionnés à l'avant, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas un problème. C'est même mieux, je dirais, d'avoir les pneus avant fatigués par rapport à ceux arrière, parce qu'au moins ça évite que votre voiture ne parte trop facilement en dérapage. Au pire, vous survirez un peu, mais au moins vous survirez pas. Je reprends la vidéo parce qu'on approche du dernier tour. Et comme vous pouvez le constater, bon, il y a pas mal de trucs que vous pouvez constater, mais premièrement, j'ai une bonne avance. Je suis premier avec quasiment 30 secondes d'avance. Si vous gérez bien et que vous ne prenez pas les 15 secondes de pénalité, vous pouvez même avoir un tour d'avance sur pas mal de monde. Je crois pas que ce soit possible sur tout le monde par contre. Ça c'était possible avec la Corvette, avec la Aston Martin, je ne suis pas sûr. Bon, deuxième point que vous pouvez constater, c'est que j'ai assez de carburant pour finir ce tour, et il m'en restera même en plus. Au pire des cas, si en ne vous prenant pas de pénalité, vous voyez qu'en fait, à force de rester tout le temps en 1, vous consommez trop de carburant. Pour les derniers tours, vu que de toute façon vos pneus seront vraiment amochés, on va dire pour les 2 derniers tours, allez, au pire 3, mais normalement pour les 2 derniers ça doit être suffisant, vous vous mettez en économie à 6. Parce que c'est vrai que malheureusement, voilà, les pneus ils souffrent un peu, comme je le disais, surtout ceux de devant, mais bon, c'est pas un problème. Au moins votre voiture ne survirera pas trop, elle aura plutôt tendance à sous-virer, mais ça c'est pas très compliqué à compenser. Un peu plus dangereux de partir en drift en tête à queue que de juste prendre des virages un peu larges, surtout si vous freinez bien, vous ne prendrez pas les murs, donc ça va. Et d'ailleurs, même si vous perdez entièrement l'endurance, je ne laisse plus parler. Bon, je le disais, même si vous perdez l'endurance d'un de vos pneus, c'est-à-dire que toute la zone est rouge, votre pneu ne va pas éclater pour autant. Voilà, moi c'est le cas pour mon pneu avant gauche. Voilà, vous pouvez constater qu'il est toujours là. Le pneu n'a pas explosé. C'est juste que la voiture est plus dure à manier. Vu qu'elle a tendance à sous-virer, forcément ça me ralentit un peu. Parce qu'il faut que je freine plus tôt et je prends les virages plus larges. Mais ce n'est absolument pas un problème. Sinon, à part ça, ça vous ralentit un tout petit peu, mais c'est pas dangereux. Vous prenez pas de mur ou quoi. Enfin, tant que vous réussissez à le contrôler assez bien. Voilà, c'est quand même moins risqué que d'avoir une voiture qui a tendance à survirer, comme c'était le cas avec la Corvette. Où là d'ailleurs, j'ai été obligé de mettre les aides à fond, contrôle de traction à 5, aide contre braquage, GSA et compagnie, enfin bref.
Donc là, ligne droite finale, il me reste un peu de carburant en plus parce que bon, moi je m'étais mis en économie, même à des tours où j'aurais pu ne pas me mettre en économie parce que j'avais reçu des pénalités. Donc de toute façon, je me suis dit, vu que mon tour est gâché, bah, autant économiser du carburant. Comme je vous le disais, si vous prenez aucune pénalité, voilà, les 2 derniers tours, mettez-vous en économie à 6 et vous serez sûr de les finir. Voilà. Donc maintenant, on va voir quand même le temps total que j'aurais mis. Je pense que ce sera autour des 27 minutes, même si j'ai eu 15 secondes de pénalité. Et j'ai au moins réussi à faire un tour à 2 minutes 8, donc voilà, j'ai pu vous prouver que c'était possible. Donc première place, génial, je suis à combien? Voilà, 27 minutes 15, parfait. Ce qui veut dire que en enlevant les 15 secondes de pénalité, et on va dire qu'on rajoute à une dizaine de secondes en tout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les secondes de pénalité que vous recevez vous font perdre du temps en plus, parce que ça vous fait ralentir, et du coup vous perdez non seulement les 5 secondes de pénalité, vous êtes à 80 km/h, mais aussi après le temps pour repartir, pour reprendre votre vitesse de pointe. Donc en fait ça fait perdre plus de 5 secondes ou plus de 10 secondes quand vous en recevez. Enfin bref. En tout cas voilà, j'ai réussi à faire ça en 27 minutes et quart. Hop, 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 hop. Je me permets d'interrompre vite fait la vidéo, simplement pour vous montrer ce que ça donne quand vous faites la course proprement. Et encore, je me suis pris une pénalité de 5 secondes, donc on va dire qu'on peut enlever au total une dizaine de secondes au temps que j'ai fait, ce qui signifie qu'en 26 minutes et demie, vous pouvez très bien faire cette course. Et d'ailleurs, là on ne voit pas sur la capture d'écran, parce qu'en fait il y a 16 adversaires au total, mais j'ai réussi à avoir un tour d'avance sur les 2 derniers. J'en profite pour dire également qu'on ne peut pas augmenter la rigidité de la voiture chez le préparateur, enfin chez le vendeur pièces de préparation, je sais plus quoi. Mais quand vous voyez que votre voiture commence à souffrir à peine, vous cognez légèrement un mur, bon c'est un peu ce qui s'était passé pour moi j'avoue, hein. C'est-à-dire que j'avais les pneus qui étaient rouges, le pare-choc qui était rouge, à peine je touchais quelque chose, vous pouvez aller chez GT Auto pour restaurer la rigidité de la voiture, et je crois que ça coûte 30 000 crédits si je ne m'abuse. Voilà, j'en profite pour dire ça parce que ça peut être utile pour ne pas avoir des problèmes de direction, hein, parce que ça peut être assez embêtant de subir des dommages aux roues. Et je vais recevoir, attention, bam, 825 000 crédits. Donc comme vous pouvez le constater, les pénalités ne vous enlèvent pas le bonus de course parfaite. Voilà, écoutez, j'espère que tout a été clair. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, hein, c'est fait pour ça. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye! It's a trap!